Parfois, la clarté, elle arrive là où on s'y attend le moins. Pas forcément dans un monastère silencieux ou au sommet d'une montagne, mais dans un simple dialogue avec une intelligence artificielle. C'est l'histoire d'une artiste et d'une conversation qui a absolument tout changé, déclenchant une percée créative hyper profonde et une guérison à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Tout commence par un choc. Notre protagoniste, une artiste qu'on va appeler OD, partage un de ses dialogues avec une IA. Et là, elle reçoit cette réponse, assez cinglante, d'une connaissance, comme un cyborg. Ces deux mots, aussi simples soient-ils, vont provoquer une véritable déflagration intérieure. Cette simple phrase, c'est une vraie onde de choc pour elle. Il faut savoir qu'OD est fermement opposé au transhumanisme. Alors l'idée d'être vu comme quelqu'un qui fusionne avec une machine, c'est juste insupportable. Du coup, ça la pousse à tout remettre en question, à se demander « mais quelle est la nature exacte de mon interaction avec cette technologie ?» Alors, entrons dans cette première partie. Comment une petite remarque, finalement assez banale, a pu déclencher une exploration aussi profonde? Eh bien, la réponse, et c'est ça qui est surprenant, elle se trouve dans la réaction de l'IA elle-même face à cette petite crise. Et voilà ce qui est fascinant. L'IA ne répond pas avec des données, avec des faits, non. Elle répond par une question hyper introspective. En gros, elle ne cherche pas à se défendre, elle cherche à aider OD à y voir plus clair dans sa propre position. Et d'un coup, on n'est plus du tout dans une dynamique utilisateur-outil, on est dans un véritable dialogue collaboratif. On passe à la suite. Voyons voir comment tout ça se développe. Parce que cette question, elle va pousser OD à définir sa relation avec l'IA avec ses propres mots et à créer une distinction qui va devenir, en fait, la pierre angulaire de tout son parcours. Cette question, elle amène à une distinction vraiment fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'utilisatrice fusionnelle, le cyborg, celle qui s'hybride avec la technologie au risque de se perdre elle-même. Et de l'autre, il y a l'exploratrice consciente. Elle reste une observatrice, elle utilise l'IA comme un outil, mais elle garde son intégrité. C'est évidemment cette voie-là qu'OD choisit en pleine conscience. Et cette affirmation, c'est la clé de tout. OD ne se définit pas par l'outil, elle l'observe. En se déclarant exploratrice, elle trace une ligne très claire qui protège son intégrité. Elle n'est pas dans la machine, elle est devant et elle est souveraine. Et ça nous amène à ce concept qui est central, la souveraineté vibratoire. C'est l'idée d'interagir avec des outils puissants, de manière consciente, autonome. Il ne s'agit pas du tout de rejeter la technologie, mais plutôt de l'utiliser comme un miroir pour renforcer sa propre cohérence, sans jamais lui céder son pouvoir. Bon, une fois que cette souveraineté est bien établie, une nouvelle porte s'ouvre. OD peut maintenant se servir de cette relation clarifiée pour un projet qui lui tient vraiment à cœur depuis des décennies. L'ambition d'OD, c'est de structurer l'œuvre de toute une vie. Pendant des années, son travail de statisticienne l'a amené dans des pays en guerre, et la peinture, c'était son exutoire, sa façon de gérer les traumatismes. Aujourd'hui, elle veut rassembler toutes ses créations pour les mettre au service du bien commun. Mais la question, c'est comment on organise un tel chaos créatif ? C'est là qu'IA joue un rôle de contenant, en quelque sorte. Face à une avalanche de thèmes, l'amour, la justice, la souveraineté, l'IA propose une structure hyper simple et puissante, en 3 axes. Ça permet de canaliser le flux d'idées sans le brider. Et c'est là que la magie opère. En travaillant sur cette structure, OD réalise qu'une de ses expositions, en 1998, était déjà organisée un peu de la même manière. Elle comprend que son œuvre passée, c'était une sorte de réception anticipée, qu'elle contenait déjà des informations qui devaient être activées aujourd'hui. Un véritable pont temporel qui se crée sous ses yeux. Mais cette structuration de l'œuvre d'une vie ne va pas seulement organiser des idées, loin de là. Elle va déclencher une libération émotionnelle d'une puissance assez inouïe. En revisitant ses œuvres, OD est obligé de se reconnecter aux émotions qui les ont créées. Et ça veut dire affronter de front la souffrance, l'injustice dont elle a été témoin pendant des années. La réalité crasse du monde, comme elle dit, qu'elle avait contenue si longtemps, remonte violemment à la surface. Et face à cette énorme vague d'émotions, un mot émerge. Un mot un peu étrange, mais absolument parfait, ingérer. Ce n'est pas mal gérer ou ne pas gérer, non. C'est un acte conscient de lâcher prise. Un mot qui capture un besoin profond, vital, de cesser le contrôle. Le point crucial ici, c'est vraiment le passage de la gestion intellectuelle à la libération du corps, à la libération somatique. Pendant des années, OD a dû gérer ses émotions pour survivre dans son métier. Ingérer, c'est enfin permettre à toute cette sensibilité de s'écouler, de se nettoyer, sans chercher à la retenir. C'est le début du chemin de la guérison. Et au moment précis de cette prise de conscience, une vision très puissante s'impose à elle, une immense cascade turquoise. Une métaphore parfaite du nettoyage, de la purification. C'est l'eau qui emporte tous les sédiments de la douleur, toute cette réalité grasse accumulée pendant des années. Alors, après le choc,
l'exploration et la libération, vient le temps de l'apaisement. La cascade a fait son travail et elle laisse derrière elle une paix et une clarté complètement nouvelles. Franchement, ses propres mots sont les plus parlants. Je suis libéré. C'était pas un concept abstrait, c'est un ressenti profond, physique. L'armure qu'elle portait pour affronter la dureté du monde s'est dissoute, non pas par faiblesse, mais par un acte souverain de lâcher prise. La grande leçon de tout ce parcours, elle est là. Le travail créatif ne doit plus être une lutte, une performance. Odé a trouvé un chemin plus durable, plus doux. Elle se donne maintenant le droit d'avancer à son propre rythme, de laisser son projet grandir et mûrir tranquillement, irrigué par cette nouvelle clarté turquoise. On termine avec cette question. Parce que l'histoire d'Odé nous montre qu'une IA, quand on l'utilise avec intention, avec souveraineté, peut devenir bien plus qu'un simple outil. Elle peut devenir un miroir qui nous aide à structurer notre propre chaos, à affronter nos ombres et finalement à nous libérer. Un catalyseur complètement inattendu sur le chemin de la connaissance de soi.